Bonjour. Hier, YouTube a annoncé une cagnotte de 100 millions de dollars pour financer les créateurs de vidéos short, cette nouvelle fonctionnalité qui sera prochainement disponible en France. Pourquoi ce financement? Où est-ce que YouTube souhaite se diriger? Laissez-moi vous expliquer cette actualité dans cet épisode de Que s'est-il passé? 100 millions de dollars pour les YouTube Shorts. Présentons tout d'abord le contexte dans lequel cette actualité se situe. Nous avons YouTube qui, pour concurrencer TikTok, a lancé les YouTube Shorts. Il s'agit de vidéos courtes de moins de 15 secondes avec un fort potentiel de viralité insérées dans des playlists à flux continu. Bien que ce service a été lancé en automne 2020 en Inde et en mars 2021 sur le continent américain et au Royaume-Uni, nous, francophones, n'avons pas encore accès à ce service. Attention, il ne faut pas confondre les stories YouTube qui sont déjà implémentées sur la plateforme et les shorts. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Les YouTube Shorts fonctionnent bien de la même façon que les TikTok. Il est intéressant de remarquer que le lancement des shorts, donc en automne 2020 en Inde, n'est pas anodin, car pendant cette période, TikTok avait été interdit dans ce pays, ce qui a permis à YouTube d'avoir une grosse part du marché. Pour information, rien qu'en Inde, YouTube réalise 3,5 milliards de vues quotidiennement. En mars 2021, YouTube déclarera 6,5 milliards de vues quotidiennes pour les vidéos shorts à travers toutes les régions dans lesquelles cette fonctionnalité est disponible, indiquant également une volonté d'augmenter ce nombre de vues par jour. Pourquoi les shorts sont intéressants pour la plateforme? Car ce sont des vidéos courtes, retenant facilement l'attention du spectateur et très largement diffusables. Il est naturel que YouTube cherche à fidéliser l'audience, car comme vous le savez, YouTube vit de la publicité, et plus un utilisateur reste sur YouTube, plus il visionnera de pubs. Les shorts sont par contre, pour le moment, non monétisables, mais YouTube a annoncé une ferme intention de changer cela, et donc de permettre aux créateurs d'être rémunérés pour les shorts grâce à la pub. De plus, la bourse de 100 millions de dollars sera utilisée pour attirer de nouveaux talents sur la plateforme, peut-être même des TikTokers. L'affaire fait penser à celle de Mixer, une plateforme de streaming fondée par Microsoft en 2016, qui avait adopté la même stratégie en achetant l'exclusivité de certains streamers pour sa plateforme. Il est néanmoins nécessaire de préciser que cette stratégie, coûteuse, n'a pas fonctionné car la plateforme a fermé ses portes en 2020 par manque d'audience. Aussi, ce n'est pas la première fois que Google s'intéresse de près au format proposé par TikTok, car en 2019, Google voulait racheter une petite start-up du nom de Firework qui, encore aujourd'hui, est un concurrent direct à TikTok. Enfin, il est également important de notifier que l'adoption des YouTube Shorts signe comme un retour aux sources pour la plateforme, qui justement s'est fait connaître pour le partage de contenu viral et qui, aujourd'hui, perd du terrain face à TikTok. Pour conclure, cette stratégie démontre la volonté de YouTube de continuer à capter et à fidéliser son audience tout en s'attaquant de manière plus agressive à la concurrence. Il reste à savoir si cette stratégie portera ses fruits ou sera, à l'instar de Mixer, un cuisant échec. Vous avez désormais toutes les clés pour mieux comprendre les enjeux de cette actualité qui va changer la sphère de YouTube très prochainement. N'hésitez pas justement à me dire votre avis sur le sujet. Est-ce que ça vous dérangerait si YouTube mettrait en place cette fonctionnalité et donc ressemblerait un peu plus à TikTok? En tout cas, merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, si vous voulez m'aider et me soutenir, partagez la chaîne autour de vous et parlez-en à vos amis. Sur ce, bonne soirée, à plus.